Bienvenue dans la guidance du jour. Allez, je me connecte au guide de lumière pour vous transmettre leur message. Toujours ces respirations, hein. La base, la base, la base. D'ailleurs, je vous mets, depuis que j'ai fait la vidéo sur les exercices de respiration, je vous la mets systématiquement en description des guidances, là. Donc, pour ceux qui veulent aller jeter un œil, ce sera en description de cette vidéo, de cette guidance. Alors, j'entends rien. J'entends rien parce que je suis fatiguée, parce que j'ai pas respecté mes besoins aujourd'hui, donc voilà, du coup, souvent il y a des gens qui me demandent comment je fais pour canaliser les messages des guides, d'où ça m'est venu, qu'est-ce que j'ai fait comme formation, tout ça. J'ai pas fait de formation, moi je suis née avec ça, mais il n'empêche que pour que ce soit fluide et pour canaliser les guides de lumière, ce que j'ai envie de faire sur cette chaîne et dans ma vie en général, j'ai besoin de respecter un certain nombre de besoins, enfin de besoins, oui, de critères, j'ai besoin d'avoir un certain mode de vie. Et c'est pas toujours compatible avec la vraie vie. Et en l'occurrence, aujourd'hui, c'était pas compatible. Donc, à la fois, c'est inné pour moi de canaliser comme ça la médiumnité, parce que je suis née avec ces facultés, on va dire, extrasensorielles. Et à la fois, si je veux canaliser quelque chose de qualité et de divin, de cosmique, de lumière, je peux pas le faire dans n'importe quel état. Donc là, par exemple, aujourd'hui, tout de suite, là, comme ça, je reçois pas d'infos. Et c'est pas étonnant vu la journée que j'ai passée, par exemple. Donc c'est pas si simple et à la fois, ça pourrait être très simple. Il suffit d'écouter ses besoins, d'apprendre à se connaître, de faire un chemin initiatique qui est propre à chacun, qui est personnel, et d'être aligné, en fait. D'être aligné pour faire pour incarner cette fameuse connexion entre la Terre et le cosmos et l'univers et recevoir comme ça les informations qui rentrent, qui sortent, émettre et recevoir, quoi. Être un récepteur émetteur. Donc ça pourrait être très simple hein, en réalité, mais bon, il faut faire ce chemin pour savoir qui on est, qu'est-ce qu'on doit faire avec ça, est-ce qu'on a vraiment quelque chose à faire avec ça. Moi, je pense vraiment qu'il y a des gens qui sont davantage missionnés que d'autres pour être canal, donc pour interagir avec l'invisible, les mondes subtils. Donc c'est pas que les guides, hein, du coup, c'est aussi le monde émotionnel, énergétique, la pensée aussi pour les mentalistes, par exemple. Enfin, c'est voilà, voir des êtres qui sont dans des mondes parallèles, qui sont sur ce même plan, mais comme sur une autre longueur d'onde, en fait. Il y a des gens qui auront besoin de ça pour évoluer et pour avancer dans leur vie, et d'autres personnes qui en auront moins besoin, mais qui seront douées pour autre chose. Donc ça, c'est important aussi à souligner parce que j'ai déjà croisé des gens qui s'acharnaient à vouloir canaliser des messages, à vouloir être médium, à vouloir communiquer avec les animaux, etc. Sachez que c'est pas quelque chose qui s'apprend en stage ou en formation. Cette capacité-là, quand on veut faire quelque chose de qualitatif, hein, encore une fois, c'est un chemin de vie en fait, c'est un chemin initiatique qu'il faut parcourir pour et par soi-même, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, désolé, c'est pas vraiment une guidance aujourd'hui, mais c'est plus de l'inspiration là, ce que je vous transmets, ce que je suis en train de parler là. Mais voyez comment ça résonne pour vous, parce qu'il y en a peut-être parmi vous qui des fois se disent ah qu'est-ce que j'aimerais recevoir les guides, qu'est-ce que j'aimerais faire de la communication animale et tout ça. Moi, je pense que vous êtes capable de le faire. Maintenant, il faut faire ce chemin, quoi. Moi, ça m'a demandé un chemin quand même là, avant de vous parler là aujourd'hui, maintenant, ou même avant d'en faire mon métier. Depuis 2019, j'ai décidé d'en faire quelque chose de lumineux, de tout ça. Avant, c'était pas le cas. Et j'ai créé mon entreprise en 2021 d'accompagnement du coup. Mais ça m'a demandé quand même, oui, vraiment de faire un chemin de connaissance et de reconnaissance de moi-même, un chemin à la fois de libération aussi, de mémoire, de traumatisme,
un chemin d'apprentissage de qui je suis, comment je fonctionne, etc. Et de réussir à trouver un équilibre, ce fameux équilibre. Vous savez, quand je vous parle des 4 points d'ancrage, là, qui concernent les 4 plans de l'humain, le physique, l'émotionnel, le mental et le spirituel, il faut que tout ça se soit équilibré pour pouvoir permettre justement cet alignement et cette connexion. Et ça, pour savoir de quoi on a besoin et comment on peut équilibrer ces 4 plans à l'intérieur de soi, dans notre être tout entier, ben, ça demande un travail d'apprentissage et de connaissance de soi. Ce fameux ce fameux développement personnel, cette fameuse introspection pour savoir qui je suis, où je suis, d'où je viens et surtout où je veux aller, où je vais même d'ailleurs, pour parler au présent, et avancer comme ça sur notre propre chemin qui est vraiment propre à chacun parce qu'on est tous interreliés, mais on est surtout, avant tout, tous individuels dans ce monde. On est un individu à part entière qui a ses propres mémoires, son propre chemin à tracer, ses propres aspirations de vie. Et ça, c'est à prendre en compte aussi. Bon voilà, c'était la non-guidance du jour.